Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui nous vient d'Australie, du peuple Noongar. Et il nous conte la naissance de l'oasis. Il s'intitule « De la vase ». Les cérémonies étaient terminées. Le vent avait emporté les rêves chantés. Les mains avaient effacé les empreintes des mots dans le sable. Les peintures de terre sur les peaux brunes étaient lavées. Les messages enfouis dans les mémoires. C'est alors qu'elle était arrivée. Sa peau craquait comme le lit d'une rivière asséchée. Ses cheveux blancs n'étaient que paille emmêlée par le vent. Tous la regardèrent approcher comme on regarde l'orage qui monte. Elle se posta face aux gens rassemblés, ceux de son clan, ceux des autres clans. Elle les contempla tous, et rompant le silence, les interpella. « Regardez-moi, regardez-moi bien. Je suis ce que vous avez fait de moi. Seul je me présente à vous, moi, mère, épouse, femme de ce clan, je suis pourtant seule, car telle était votre volonté. Au départ de notre voyage, celui de notre clan, j'avais autour de moi ceux qui m'avaient choisi pour les accompagner dans ce monde, mes enfants. Mais quand le groupe est reparti en pleine nuit sans nous prévenir, et que je me suis retrouvé seul avec eux au matin, j'ai regardé leurs jambes. Elles n'étaient pas plus épaisses que des brindilles. Ce sont ces jambes-là que vous leur avez laissées pour avancer dans le désert à mes côtés. Regardez-moi, regardez-moi bien. Je n'ai qu'un dos, je n'ai que 2 bras, et vous m'avez forcé à choisir lequel de mes enfants je porterais, lequel je laisserais marcher. Mon dernier enfant n'avait pas encore connu les 12 cycles de la lune, alors je l'ai porté. Sans aucune aide, les autres devaient avancer. Je connais les rêves, je les ai chantés. Avez-vous déjà chanté les rêves pour donner l'espoir à des petits-enfants, l'espoir de rejoindre le groupe qui les a oubliés? Mes petits ont avancé avec ténacité. Nous avons suivi les chemins des rêves pour trouver l'eau et vous rattraper. Arrivé au point d'eau, personne. Vous veniez de partir sans même vous retourner, y compris vous, frères, sœurs, oncles et tantes de leur père décédé. Nous nous sommes approchés du trou d'eau, et que nous aviez-vous laissé? De l'eau? L'eau claire dont parlent les rêves? L'eau claire dans laquelle vient se rafraîchir la grue? Non, de la vase. Vous nous aviez laissé de la vase. La gorge sèche, nous sommes repartis jusqu'au point d'eau suivant, cheminant le long de la mélodie du rêve. Savez-vous ce que c'est que de chanter le rêve, la gorge sèche? Au 2e point d'eau, personne. Et que restait-il? De la vase. De la vase, voilà ce qu'il nous restait. Mes enfants étaient solides et courageux. Mais quand la langue colle et gonfle, difficile pour un petit de trouver la volonté d'avancer. Et pourtant ils l'ont fait. Cette nuit-là, je les ai portés, un à un, d'un endroit à l'autre, sans les réveiller. Et quand je suis allé chercher le dernier, son corps n'était plus habité. Au milieu des pierres, je l'ai laissé. Au 3e trou d'eau, le lendemain, c'est encore de la vase qui a humidifié nos lèvres. Avez-vous déjà chanté le rêve, le goût de la vase dans la bouche? À cet endroit, un autre de mes fils est tombé. Les uns après les autres, mes enfants sont passés de la lumière à l'obscurité, leurs lèvres ne pouvant plus qu'articuler maman, leurs yeux me demandant de ne pas les oublier, de continuer pour leurs frères et sœurs et de les aimer même s'ils n'avaient pas eu la force de nous accompagner. Ils sont partis vers la mort sans peur comme ils étaient venus à la vie, confiant en moi, celle qui les accompagnait. Avez-vous déjà chanté le rêve pour un enfant qui vous a quitté? J'ai chanté. Je n'avais plus de larmes pour les pleurer. Mes seins qui les avaient fait grandir, ces seins dans lesquels joyeusement ils mordaient, ne contenaient plus une seule goutte de lait. Vides, ils n'ont pas pu sauver le dernier. Savez-vous ce que c'est que de sentir le corps de son enfant s'abandonner, puis se raidir, car ce n'est pas le sommeil, mais la mort qui l'a trouvé? Je n'ai même pas eu le temps de lui apprendre le langage des humains, ni leurs rêves. Ses petits pieds balançaient dans le vide sans jamais avoir marché. Ma fille, endormie dans mes bras pour ne jamais se réveiller, je l'ai portée longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que mes bras ne puissent plus rester pliés pour lui faire un nid douillet. J'ai regardé autour de moi et j'ai hurlé. Avez-vous déjà hurlé le rêve?
Où dans la nature trouver un lieu pour déposer le corps si précieux d'un nouveau-né? J'ai marché dans le désert, brûlé par la douleur de voir mourir mes enfants sans rien y pouvoir. J'ai marché dans le désert gonflé par les flammes de la colère contre votre indifférence, vous tous obnubilés par la grandeur que vous te retireriez de la cérémonie. Vous nous avez oubliés, jusqu'à en oublier la loi du désert, qui est de laisser de l'eau pour ceux qui passeraient derrière. Seul j'ai marché dans le désert, la tête vacillante. L'eau, mes enfants, je les voyais, ils m'attendaient désormais, les mirages pulvérisent et anéantissent l'espoir. J'ai marché dans le désert écoutant leurs voix, leurs gémissements portés par le vent des jours entiers. La rage a fait se mouvoir mes pieds, la colère a fait monter cette dernière salive pour vous cracher au visage votre attitude, votre égoïsme aussi répugnant et nauséabond que la vase que vous nous avez laissée. Personne n'a pensé à nous. Personne ne s'est aperçu que nous n'étions plus là. Personne ne s'est retenu de boire une gorgée de moins pour partager un peu de cette eau avec qui pourrait passer le lendemain. Une femme du groupe lui apporta de l'eau. « Trop tard !» cria-t-elle en versant sur le sol le contenu de la calebasse. « Sais-tu ce qu'il reste d'une mère qui a perdu ses enfants? De la vase !» Être vivant, c'est être fait de souvenirs. Mais lesquels voulez-vous qui me reviennent? Aucune joie désormais ne prendra plus racine dans cette terre stérile et sans forme qu'est mon corps, mon esprit. Je suis comme ces trous d'eau que vous avez asséchés. Je suis devenu cette vase. J'ai soif du retour vers ce ciel sous lequel mes enfants jouaient autour de moi, où ma petite buvait mon sein, là où je dormais tranquille, là où mes enfants respiraient. J'ai soif du temps passé, mais cette eau n'existe pas, alors je n'ai plus qu'une seule eau à boire, l'eau de la mort, pour les retrouver. Mais avant de faire ce voyage, vous, cria-t-elle, en pointant ses doigts vers les membres de son clan, vous qui avez déjà rassemblé les affaires du voyage, vous tous qui étiez pressés d'arriver ici, pressés de faire cette cérémonie, eh bien vous allez pouvoir la faire ici et à volonté. Je vais vous offrir l'immobilité pour l'éternité. Arbre vous deviendrez et vous abriterez les pressés comme les épuisés. À peine avait-elle prononcé ces paroles que le groupe se transforma en un bosquet d'arbres. Au même instant, elle tomba sur le sol et devint un trou d'eau. À demain.